alors, il y a quelque chose aussi qui est très important en hypnose, c'est, je l'ai déjà abordé, c'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. D'accord ? Ce qu'on va penser, notre système de pensée, sont comme des filtres, comme une paire de lunettes qu'on a finalement oublié qu'on avait sur le nez. Finalement, on regarde le monde à travers un prisme ou à travers des milliers de petites caméras qui sont orientées dans une seule et même direction. D'accord ? Et je disais, il y a plein de croyances qui font barrière à l'hypnose, qui font barrière au fait de rentrer dans l'état d'hypnose, mais il y a aussi une croyance peut-être encore plus fondamentale, c'est la croyance de croire au changement. Comment faire de la prépa mentale ou de la thérapie en pensant qu'on ne peut pas changer ? Ce serait idiot, en fait. Sauf que énormément de personnes ont cette croyance-là. Je l'ai éprouvé en prépa, même en prépa, avec des personnes qui viennent, des sportifs, qui viennent travailler dessus. On sent qu'il va y avoir un travail à faire, ne serait-ce qu'à ce niveau-là. Souvent, on pense que notre identité, qui nous sommes, et le mot est là, nous sommes la somme de nos expériences, additionnées à nos apprentissages, forcément, additionnées à notre éducation, additionnées à nos rencontres. Je dis l'éducation, alors c'est la génétique aussi. Souvent, on me dit je fume parce que mes parents fumaient. Je l'ai entendu plusieurs fois, ça. Je fume parce que mes parents fumaient. Chaque fois, je me dis, heureusement qu'ils ne prenaient pas de l'héroïne, ce ne serait pas la même. Et cette simple idée qu'on est la somme, finalement, de tout ça, elle est, à mon sens, très fataliste. Ça veut dire qu'à un moment donné, on imagine qu'ici, on a un CD, et qu'on va le graver avec tout ça. Et je suis ça. Je suis tout ça. J'ai vécu ça, forcément, je suis comme ça. Donc ça veut dire qu'on avance dans la vie en s'accrochant des casseroles. Et alors de temps en temps, automatiquement, inconsciemment, on arrive à en décrocher certaines. Et malgré tout, on a quand même des croyances qui viennent se greffer et qu'on garde. Des croyances, des casseroles. Et il y a une vision en tout cas qui me semble beaucoup plus optimiste et beaucoup plus réelle, simplement parce que je le vois au quotidien, le changement. C'est d'imaginer que notre CD, il est, vous savez, les CD-RW. Peut-être pas regravable, vous me le ferez pas dire en anglais. Ces CD-RW, finalement, alors je vais plutôt prendre l'image d'un disque dur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on imagine que là-haut, c'est plus comme un disque dur, ça va nous permettre de pouvoir modifier des fichiers, de pouvoir en supprimer, de pouvoir en renommer, de pouvoir en importer. Et alors, pardon pour les informaticiens, mais on va se servir à chaque fois pour ça de cette colle, de l'émotion, qui va nous permettre justement d'ancrer ou de se séparer simplement d'apprentissage. Et donc, pour nous, il y a une définition de l'état d'hypnose qui est, à mon sens, plus intéressante. En tout cas, c'est de dire que l'état d'hypnose, c'est un état de flexibilité mentale dans lequel on va pouvoir apprendre ou réapprendre à fonctionner. Réapprendre à fonctionner avec notre imaginaire. Et cette vision-là de l'hypnose, en tout cas, qui nous plaît beaucoup plus parce qu'elle est simple, elle est beaucoup plus permissive. Forcément, on peut être qui on veut. Alors ça va poser, vous allez voir, un autre problème, parce que si je peux être qui je veux, je suis libre. Je suis libre de choisir. Alors de choisir d'être qui ? Et là, on part un peu dans l'inconnu, et en général, notre inconscient et qui nous sommes, on préfère le connu. On préfère, non, mais on verra plus tard. Et le problème, c'est que, donc du coup, ça génère cette liberté, mais la liberté, c'est quoi ? C'est de la responsabilité. Je suis responsable de qui je suis. Ok, allez. Et du coup, ça génère encore autre chose, mais là, c'est une autre conférence. Ça va générer une peur du changement. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on travaille pas sur ça, on n'avance pas, en fait. Et en prépa mentale, avec des sportifs, mais même en thérapie, on le voit tout le temps, en fait. Des personnes qui disent, ouais, je veux être le numéro 1, je veux être médaille d'or au JO. Et on en parle un petit peu, et ne serait-ce que, il y a quoi derrière cette médaille d'or au JO? C'est-à-dire, il y a quoi après? Il y a comme un mécanisme de sabotage qui fait que, je vais pas l'atteindre tout de suite parce que je fais quoi après? Je suis qui? Et la peur de l'inconnu, la peur du changement. Donc, je prends cet exemple, il y en a plein, mais c'est pour vous montrer, quelquefois, on est volontaire, on a envie de changer, comme des fois, on a envie de rentrer dans l'état d'hypnose, comme moi, j'y vais. Et pour autant, ça se fait pas comme ça se fait pas tout seul. Donc, c'est pour ça que quelquefois, c'est intéressant, pas forcément, je dis de se faire accompagner, mais en tout cas, de savoir que ça existe et de comprendre la mécanique.
Alors, il y a une notion, du coup, qui est importante dans cette notion de croyance aussi, parce que forcément, à un moment donné, si on bute sur cette croyance-là, il n'y a pas de changement. C'est que, je disais, notre paire de lunettes, finalement, qu'on oublie, l'image sur le nez, ces milliers de caméras qui forment notre pensée, qui nous font regarder dans une seule et même direction, font que, quelquefois, on pense être ça. Je vais prendre un exemple. Qui dans la salle, alors je suis un petit peu à côté du sport pour le coup pour cet exemple, mais qui dans la salle a une appréhension, par exemple, à l'idée de prendre l'avion? C'est juste un petit sondage. Simplement pour... Ok, on a que des guerriers. Bon alors, ok, sachez que pour beaucoup de personnes, 40% de la population peut-être, pour qui c'est une expérience chouette, agréable. Merci. En fait, je suis dans ma tête et j'imagine qu'il y a des gens. Ok. Pour qui c'est une expérience neutre, banale? Ok. Ouais, je prends l'avion. Ouais, je vais à New York. Ok. Simplement, alors, théorie, je devais déjà avoir des mains sur le premier tour de parole. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez déjà dans tous les sujets là une façon tous de regarder ce fait-là, prendre l'avion. C'est-à-dire que là, on en a déjà trois regards, trois éclairages dans une seule et même direction. Et moi, je dis ça parce qu'à un moment donné, je me suis mis moi-même la phobie de l'avion, et c'est pas une blague, c'est-à-dire au point d'en suer à grosses gouttes avant, pendant, puis après j'étais tranquille. Mais avant, pendant, j'étais pas bien. Je l'ai enlevé, grâce à l'hypnose. Je fais le malin, mais j'ai mis un peu de temps à l'enlever, j'ai flippé. Voilà, pour la petite histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de recadrage, c'est à un moment donné, je regarde le monde, ma carte du monde, je regarde le monde dans une direction, et simplement, tiens, et si je la regardais comme ça aujourd'hui? Et arriver à faire ce pas-là, ce chemin-là mentalement, et on peut en faire plein, ça donne énormément de choix. Ça nous permet de nous rendre compte que finalement, il y a plein de leviers. Et ça revient sur cette notion de on peut être qui on veut. Je sais pas si pour certains, l'idée d'aller courir, il y a pas mal de sportifs dans la salle, l'idée d'aller courir, c'est tout le temps agréable. Vous savez, dans l'entraînement. Ok, des réactions, ok. Je vais simplement vous demander d'imaginer, en tout cas, un événement comme celui-là, pour ceux qui, quand ils pensent à aller courir le soir après le boulot, mince, maintenant il fait nuit, et puis il faut que j'y aille parce que j'ai mon entraînement. Simplement, prenez cet exercice, cet exemple-là. Les autres, prenez quelque chose, pareil dans le sport, qui, quand vous dites, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, prenez-le. Je vous laisse 3 secondes pour le trouver. Et je vais vous inviter, ou même si c'est pas dans le sport, je vais vous inviter à fermer les yeux, maintenant, et à penser à ce fait-là. Simplement, pensez à ça et connectez-vous à l'émotion que ça suscite chez vous quand vous vous dites « il faut que j'aille courir ». Il faut, en plus. Un truc, je dois, il faut. Ok ? Et très simplement, quand vous sentez que vous l'avez, commencez à sourire. Mécaniquement. Même si vous le ressentez pas encore, commencez à sourire. Et prenez le temps de ressentir, vous savez, ce petit sourire, genre, j'y vais. Ouais. Et observez ce que ça change sur votre ressenti par rapport à ce fait-là. Ok, c'est tout. Technique de prépa mentale numéro 1. C'est-à-dire que c'est très très simple, sauf que le sourire, ce qui est assez simple avec le sourire, c'est que finalement, mécaniquement, on va aller sécréter, on va dire les hormones du bonheur, pour faire très simple, on va aller sécréter ces hormones-là sur un fait qui va être notre calque de départ, c'est-à-dire, je vais courir, et sur ce calque-là, on va y mettre une chimie interne, c'est-à-dire qu'on va commencer à modifier notre regard sur les choses. On prend la caméra et on commence déjà à modifier un petit peu ce qu'on est en train de vivre. Je ne sais pas si certains ont perçu le but de l'exercice, même si c'est rapide. Cette idée, elle est très très simple, mais vous allez voir que finalement, c'est la base de beaucoup de choses en hypnose. On utilise une poudre blanche. Moi, j'étais un grand consommateur de cette poudre blanche.